Alors salut les scorpions, c'est à vous pour votre guidance pour février, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette année voilà, de façon positive. On va voir avec des petits mots déjà pour commencer ce qu'on nous dit. Alors, on a lui, donc on va voir, ça peut parler d'une énergie masculine. Hop, ensuite on a quoi? On a des messages. Donc il se peut que si vous êtes un masculin, vous envoyez un message à quelqu'un, vous ayez l'élan ou l'envie d'envoyer un message à quelqu'un. Que c'est quelque chose qui est déjà là présent, on me donne. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose que vous ressentez en vous. Voilà, pour que ça résonne avec vous, il faut vraiment voilà, que ce soit ça le ressenti que vous avez. Sinon, c'est que ce message-là, pour le moment, n'est pas pour vous. Si vous êtes plutôt une énergie féminine, il se peut que vous receviez un message d'une énergie masculine. Il y a une idée là qu'une énergie masculine, quelqu'un qu'on pourrait dire c'est lui, voilà, peu importe, et cette envie, cet élan de vous écrire, de vous envoyer un message. Mais c'est par écrit apparemment, donc c'est quelque chose d'écrit. Il y a une idée de constance. La sensation que j'ai, c'est que c'est ou une personne qui a une certaine constance dans ses écrits, c'est-à-dire qui vous écrit régulièrement, ou c'est une personne qui veut aller vers ça, qui veut avoir un contact qui est récurrent avec vous. Voilà, tout simplement. Donc on a un événement proche qui arrive, donc c'est peut-être justement ces messages-là, ou à la suite de ces messages, on va peut-être vous proposer quelque chose pour enclencher quelque chose. Donc les messages peuvent être avant l'événement en fait, concret, vous voyez. En tout cas, si ça parle des messages en eux-mêmes, c'est cette idée que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Donc, on vous parle des alliés, c'est-à-dire que cette personne-là qui vous écrit, si c'est vous, c'est vous, c'est une personne qui est positive pour vous. C'est quelqu'un qui est là en tant qu'allié, en tant qu'ami, en tant que conseiller. Voyez, c'est quelqu'un qui est bénéfique pour vous, quoi. Cette personne ou ces personnes. On parle de voyage. Alors, par rapport au voyage, on peut nous parler de déménagement aussi. Si le voyage ne vous parle pas, ça peut être simplement le fait de vouloir voyager ou de vouloir déménager. Donc, apparemment, il y a un événement qui est proche, qui arrive, qui... comment on dit, qui parle de messages, enfin c'est quelque chose qui se traduit avec des messages, des communications écrites, qui vous apporte justement du soutien pour pouvoir peut-être voyager ou déménager. J'espère que je suis claire. J'ai l'impression d'être complètement embrouillée quand je parle. On a la période de juin, donc il se peut qu'on parle de juin dernier, qui a eu une envie de partir, de voyager, ou il se peut qu'on parle de juin qui arrive, donc entre cette période-là, de février jusqu'à juin. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup ça qui ressort, une grosse période de plusieurs mois là, sur différents signes. En février, il y a des choses qui se passent, qui se mettent en place, qui commencent, les prémices de quelque chose qui va s'étaler sur quelques mois. Et en juin, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme d'apogée en fait. Ouais, et en fait, il est question de stabiliser une situation. Il y a quelque chose qui doit être stable pour pouvoir aboutir. Ouais, il y a peut-être un besoin de renouer avec quelqu'un et de recréer cette magie, cette complicité qu'on peut avoir, Et on vous parle de guidance. Donc il y a une idée de savoir ce qu'on fait, de savoir écouter sa guidance, d'écouter son appel du cœur, son appel intérieur. Que vous êtes guidé en fait, tout simplement. J'ai vraiment ce sentiment d'étape, de voyage, de destination, mais quelque chose qui se fait progressivement. Donc voilà ce que je peux vous dire avec ces petits mots. Ok, donc on va voir. Donc vous prenez que si ça résonne, et évidemment, comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, donc forcément ça parlera pas à tout le monde, et en plus de ça, voilà, c'est vraiment quand on va dans une guidance privée, personnelle, qu'on peut avoir plus d'informations sur la situation dans laquelle on est, quoi. Allez, on prend du détachement par rapport aux informations qui sont données, hein. On y va. Quelle énergie principale accompagne les scorpions en février? On a l'étoile, hein. Donc il y a quelque chose qui est destiné, qui s'enclenche.
C'est vraiment ce que je sentais avec le fou, c'est le début. Le fou, c'est celui qui s'est épuré, qui s'est nettoyé, qui est léger et qui se lance. C'est le début en fait. Il y a une idée aussi d'éternité, d'infinité et de destinée là, très clairement dans votre tirage. J'ai le sentiment que vous pointez vers votre destinée, vers votre destin. Il y a une idée de se lancer vers ça. Donc vous replacez encore une fois, les énergies là sont interchangeables si vous regardez pour quelqu'un ou si vous regardez pour vous, mais ça peut parler de quelqu'un d'autre qui est dans votre entourage aussi. Hein. Donc voilà, il y a vraiment une idée de se lancer la tête haute et il y a une idée de foi, de faire confiance. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes guidé, encore une fois. Donc il y a cette idée de guidance, là, les petits, on montre ça. Guidé vers votre bon chemin, vers votre bonne étoile, vers votre rêve, votre vœu. Mais apparemment, ça demande aussi une action de votre part. Le fait de se lancer, vous voyez. C'est pas en restant figé, en ne bougeant pas, que là, pour le coup, les choses vont se passer. Là, il y a une idée de se déplacer, de bouger, d'avancer, de se lancer vers son destin. Donc, parce que vous savez au fond de vous dans quelle direction aller. Là, c'est pour les personnes, voilà, il faut que ça vous parle, ce que je vous dis. Quand je vous dis, vous savez dans quelle direction aller. Donc, il y a une idée de se lancer, d'entamer ce voyage. Peut-être que vous repoussez quelque chose, qu'il y a un voyage, un déménagement que vous avez envie de faire, ou le fait de se déplacer vers quelqu'un, le fait de... Vous voyez, de construire un projet. Il y a comme cette envie d'aller vers un rêve. Et là, on vous dit, mais c'est comme si les feux sont ouverts. Vous pouvez y aller, quoi. C'est ça que je ressens. Donc là, ça doit confirmer un ressenti que vous avez à l'intérieur de vous, hein, parce que vous êtes apparemment bien guidé et vous avez une belle connexion à votre petite voix intérieure. Ouais. Là, on a le 7 de coupe, hein, qui nous parle de choix, qui nous parle de faire des choix, qui nous parle de se positionner dans une direction, de choisir une des coupes et d'aller vers la coupe en tout cas. La coupe qui est la meilleure pour soi, hein, parce que avec le 10 de coupe à côté, on nous parle de réussite, on nous parle de stabilité, d'harmonie dans les relations, dans notre foyer, dans la famille, en couple avec nos enfants. Il y a vraiment cette idée de faire le choix qui amène cette harmonie. Donc encore une fois, vous savez à l'intérieur de vous quel est le bon choix, puisqu'il y a vraiment cette idée de destinée. Et c'est ce que je ressens. Hein. Vous allez vers votre destinée. J'ai l'impression que là, c'est vraiment comme le petit moment juste avant d'y aller, juste avant de se lancer. Il ne faut pas oublier, tout à l'heure, on avait le fou, donc je vais le mettre d'ailleurs. Le fou qui nous parle de se lancer. On a un roi de coupe. Il se peut que vous vous lanciez vers quelqu'un par rapport à quelqu'un. Ou que cette personne, comme je vous dis, c'est interchangeable là, parfois, cette personne se lance dans votre direction, vers vous, fait un choix entre plusieurs choix, et choisit d'aller dans la direction qui l'appelle au fond, quoi. C'est en connectant à ses émotions que cette personne va pouvoir se lancer dans la direction de son destin, quoi. C'est vraiment ça. Ok. Ouais. On a vraiment beaucoup cette énergie de fin de cycle aussi, de choisir pour soi ce qui est bon, de se libérer des fardeaux, du sacrifice, en fait. Et il y a une idée de se déplacer, encore une fois, vraiment. Moi, j'ai cet élan-là de se déplacer. Il y a vraiment ce truc d'aller vers son bonheur, quoi. Et c'est quelque chose qui a mis du temps parce qu'il y a eu besoin de toute une évolution intérieure, un processus de maturité intérieure pour pouvoir se lancer, pour pouvoir arriver à ce moment-là. C'est un parcours en fait. Là, c'est le 10 de bâton, on arrive à la fin de quelque chose. Et le 0, c'est vraiment le fou, c'est celui qui se lance en fait. Mais le fou, il se lance pas avec tous ses bagages du passé. Hein. Le fou, il se lance, il est libre, quoi. Il n'y a plus toutes les choses du passé. Hein. Alors là, on a quoi? On a le 7 de denier, la tempérance. En fait, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous savez, vous avez votre guidance à l'intérieur, votre petite voix intérieure qui vous guide, qui vous dit d'aller dans cette direction. Là, c'est un peu ce que je ressens avec cette carte. Avec les cartes au sol, là, cette personne, elle est en train de regarder ces cartes qu'elle va tirer.
Et il y a une idée comme ça de savoir finalement... l'appel du cœur vous fait tendre vers quelque chose, vers une coupe en particulier. Donc il va falloir vraiment vous écouter. Et là, cette personne, vous voyez, elle réfléchit, elle est posée comme ça, et c'est juste avant de prendre la décision de prendre une coupe ou une carte. Et ça correspond tout à fait au 7 de coupe. Donc là, vous allez réfléchir, là, je pense clairement, les scorpions, vous êtes peut-être dans cette période déjà là, au moment où vous regardez la vidéo, en fait, tout simplement, dans ce moment où vous êtes en train de réfléchir à quelle coupe prendre, quelle carte prendre, et pour se lancer et aller de l'avant. Il y a une idée de faire un choix éclairé, un choix équilibré avec la tempérance. La tempérance nous parle de patience aussi. Le 7 de denier nous parle également de patience. Il y a une idée dans le 7 de denier qu'on a déjà des fruits qui sont mûrs, on peut les récolter, mais c'est pas fini. Il y a encore d'autres fruits qui sont en train de mûrir. Et vous n'allez pas les décrocher de l'arbre tant qu'ils sont pas mûrs. Vous voyez ? Donc là, vous êtes dans cette période-là de... Entre deux, quoi, en fait, où vous récoltez déjà des choses, vous pouvez vous positionner par rapport à certaines choses, mais il va y avoir d'autres choses par la suite qui vont continuer d'être là, de se mettre en place, etc. C'est quelque chose d'évolutif. Tout à l'heure, on me refait penser la carte, enfin le petit mot de juin. On avait le mois de juin. Donc, comme je vous dis, ça peut être de février jusqu'à juin. Vous voyez, c'est hop, un processus là. Pour beaucoup, de toute manière, on est en 2025, donc pour beaucoup, le chiffre 9, quand on additionne 2025, c'est la fin de cycle. En numérologie, le 9, c'est la fin de cycle, c'est tout ce qui est clôture, etc. Donc j'ai l'impression vraiment que ça concerne beaucoup de monde, en tout cas dans les tirages, ça ressort d'une période de clôture pour après, hop, enclencher le nouveau départ. Mais là, c'est ça qui se passe aussi pour vous. Et il y a une idée de faire des choix. En réfléchissant avec beaucoup de maturité, beaucoup d'équilibre, et pour aller vers le meilleur pour soi. Et on a le chariot. Ensuite, on se met en chemin. Vous voyez ? Dans certains tarots, le chariot, donc il y a les 2 chevaux, d'ailleurs dans celui-là aussi, les chevaux ne vont pas dans la même direction. Il y a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Donc il faut que la personne là, qui tient les rênes, elle soit en accord avec elle-même pour orienter les 2 chevaux dans la même direction. Et depuis tout à l'heure, je ressens comme une forme de confusion dans ma façon de parler. J'allais vous en parler justement juste après. Une idée que je me sens un peu confuse en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre énergie, votre état, avec cette idée de réflexion. Moi, je ressens beaucoup les choses en fait. Je suis connectée au tirage et du coup, je ressens, pour que je puisse justement formuler, je ressens les choses en fait. Donc, je me sens dans l'état souvent. Que j'ai besoin de transmettre. Donc, il y a cette énergie. Je me sentais confuse, je me sentais à galérer pour trouver les mots ou à les mettre dans l'ordre. C'est ma sensation. Ça ne veut pas dire que ça se traduit comme ça quand vous écoutez, je ne sais pas du tout. Parfois, j'ai l'impression que oui, mais en fait, non. Je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, il y avait une confusion, il y a une réflexion. C'est vraiment cette idée d'accorder ses violons. De faire en sorte que celui qui tient les rênes, c'est-à-dire vous, avec votre abondance derrière, avec votre baluchon, vous voyez, savoir dans quelle direction sauter, quoi. Parce que sauter pour sauter, ça n'a aucun sens. Et là, c'est vraiment l'idée de... Je focus mon attention sur une direction, en réfléchissant, en étant connecté à mon intuition, à ma guidance intérieure, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Là, il n'y a pas de précipitation, en fait. Vous êtes dans la réflexion, la tempérance nous parle vraiment de maturité, de réflexion, de patience, etc. Donc il faut là, je pense pour la période de février, accorder vos chevaux, et donc celui qui tient les rênes, il faut qu'il soit en accord, qu'il donne la ligne directrice pour que les chevaux ils aillent dans la même direction. Et c'est un peu ça l'idée. Et ensuite vous irez dans la bonne direction, parce que la démarche derrière, c'est d'avancer, de déménager, de voyager, d'aller vers quelqu'un. Peu importe, il y a un mouvement en fait derrière. Le mouvement avec le chariot qui nous parle de déménagement, de voyage, de mouvement. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, encore une fois, cette fin de cycle, 9 de bâton. Là, la personne, elle est vraiment arrivée au bout de quelque chose. Hein. Donc, il n'y a plus que... Là, elle est dans une position, elle est prête à partir, mais elle n'est pas encore partie. Vous voyez ? C'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas encore parti sur votre nouveau départ parce que d'abord, il faut être sûr dans quelle direction on va.
Et ça va être tout l'enjeu, je pense, toute l'énergie là qui vibre pour vous pour février. On a une idée aussi que vous allez connecter à vos émotions et au côté plutôt relationnel pour faire ce choix, pour enclencher ce choix. Ou c'est peut-être une direction qui concerne le sentiment, qui concerne les émotions, qui concerne votre famille, qui concerne les enfants, le couple. Ça concerne les émotions. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc en fait, le chariot ne bougera pas. Le chariot ne bougera pas tant que les chevaux ne seront pas coordonnés et dirigés dans une direction commune en fait. Voilà, tant que c'est chacun regarde à droite ou à gauche, ben on n'avance pas. C'est évident en fait. Si par exemple vous voulez aller tout droit mais que vous regardez à droite, ben, du coup vous ne pouvez pas avancer. C'est un peu l'idée là. Alors je sais pas ce que ça concerne dans votre vie, ça c'est vous qui voyez, mais les énergies c'est ça. En fait, pour vous qui regardez cette vidéo là, c'est vraiment les énergies. Ok, vous voyez il ressort encore. Ce 9 de bâton là, cette fin de cycle. Là on a un roi de denier. On a un roi de denier et on a un page de coupe. Donc peut-être que justement il y a besoin de se renforcer au niveau de sa confiance en soi, au niveau émotionnel. Moi j'ai une personne, j'ai l'impression que c'est la même, le roi de denier, qui est vraiment dans tout ce il gère tout ce qui est matière, concret, ça il n'y a pas de problème. Par contre en ce qui concerne les sentiments, il y a vraiment le page de coupe qui nous dit que c'est timide, que c'est réservé, que c'est pas si évident que ça quoi. C'est une personne qui maîtrise la matière, le concret, c'est vraiment l'incarnation du masculin. Et tout à l'heure effectivement on me rappelle qu'il y avait le pronom, je crois qu'on dit comme ça, lui qui parle de masculin quoi, lui, elle, enfin bref. Là, c'était lui. Bon, c'est général, donc on va parler de personne, mais vu qu'il y a quand même deux énergies masculines qui ressortent, je peux que le constater. Il y a vraiment une idée d'être timide au niveau des émotions, des sentiments, que c'est pas... En fait, c'est pas un domaine que cette personne, elle maîtrise. Elle maîtrise matière, concret, structure, tout ce qui... La personne est à l'aise avec tout ça. Par contre, voilà, les émotions, c'est une autre paire de manches, j'entends. Donc, il y a vraiment cette idée... Ah, c'est trop beau. Ça me fait rire parce que je vois le crapaud là, et donc ça me fait penser forcément la princesse et le crapaud, cette idée de, voilà, elle a l'impression, la personne, ça qu'on me donne, d'être un crapaud en fait. De, de se sentir comme un vieux crapaud. De pas avoir ce bagou, ce charme, ce truc, cette aisance au niveau des émotions, du sentiment, de l'expression de ses sentiments. Elle a l'impression d'être un peu gauche quoi. Et du coup elle se sent vraiment dans l'énergie qu'elle ressent d'elle-même par rapport à ça. En ce qui concerne les émotions, le fait de déclarer ses émotions, d'exprimer ses émotions, elle se sent comme un crapaud. Sauf que derrière un crapaud, comme on le sait, une fois que dans le conte là, c'est de ça qu'on parle, le conte, quand la princesse embrasse le crapaud se transforme en prince. Donc en fait par rapport à ça, ce que je ressens c'est que c'est au contact de la personne à qui vous allez déclarer peut-être votre amour, vos sentiments, même si c'est maladroit et que vous vous sentez comme un crapaud, on va dire, c'est au contact de cette personne que vous allez vous transformer, on va dire, dans la meilleure version de vous, c'est-à-dire cette personne va vous aider à devenir un prince, vous voyez ? Après, vous interchangez prince, princesse, bon, on s'en fout, hein. C'est juste pour donner des exemples. Mais il y a une idée comme ça. Si on me montre ça, c'est parce que c'est pour donner la teneur du message en fait, l'énergie du message, c'est que la personne à qui vous allez peut-être de façon, je ne sais pas, timide, pas, vous vous sentez peut-être pas adroit, ça ne veut pas dire que vous l'êtes maladroit. Peut-être que c'est juste un ressenti et que vous ne maîtrisez pas ça en fait, les émotions. Mais il y a une idée que cette personne en face va vous aider, va vous amener en fait à devenir de plus en plus à l'aise avec vos émotions. C'est comme si à son contact, l'apprentissage va se faire naturellement parce que l'autre personne, elle, est à l'aise avec ce côté-là. Donc elle va vous apporter son savoir, entre guillemets, son expérience, son accueil également, pour que vous vous sentiez à l'aise en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Il se peut que ce soit quelqu'un d'autre pour qui vous regardez, hein, mais il se peut que ce soit vous. Ça, c'est à vous de voir. Il y a vraiment ce sentiment aussi que c'est cette personne-là qui est peut-être pas à l'aise avec ses émotions, qui doit faire ce choix d'avancer dans une direction. Avec ce set de coupe là, tout ce que je vous ai dit au départ. Et que c'est pas si évident parce que y a
un manque de confiance en elle, dans sa façon, sa capacité à incarner, entre guillemets, d'accord, c'est pour donner une image, un prince, quoi, vous voyez. Donc, mais voilà, ça s'apprend, et je pense que clairement, la personne va apprendre au contact de l'autre. C'est vraiment ce que je ressens. Si le message vous parle pas, ben, vous pouvez aller voir vos autres signes. Et si ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas pour approfondir, aller plus loin, à prendre une consultation privée si vous le souhaitez. Voilà, parce que des fois les guides en général parlent et du coup on a envie d'approfondir. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet. Sinon c'est intuitiveness.com. Sinon voilà, il y a tout en barre de description, dans les commentaires, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà ce que je peux ressentir ici. Bah, c'est chouette, hein. Maintenant, voilà, il y a une idée de passer à l'action, hein. Là, c'est le top départ, mais la personne n'est pas encore partie, vous voyez. Parce qu'elle est arrivée à la fin de quelque chose, là. Donc d'abord, on clôture et après, on se met en marche. C'est vraiment l'idée. On a le 7 de bâton. C'est peut-être une personne qui a été beaucoup confrontée à des choses pas super simples dans la matière, ou des personnes qui l'ont beaucoup entravée ou qui l'ont beaucoup détourné de son chemin. C'est possible, hein. Vous voyez, peut-être des fois, vu que cette personne maîtrise beaucoup la matière, peut-être qu'on l'a appâté beaucoup avec des trucs concernant la matière pour le détourner finalement de sa direction. Ça, c'est possible. Mais là, de toute façon, les choses, elles bougent rapidement. Il y a beaucoup de passion, de feu. Ça bouge, hein, très rapidement, 8 de bâton, mais voilà, il y a des craintes, hein. Il y a des craintes, la personne, elle dort pas trop bien la nuit non plus, quoi. Donc, voilà. Vous voyez comment ça résonne. On va voir ensuite avec des oracles ce qu'on nous dit pour vous. Donc là, je prends les oracles pour avoir quelques petits messages et ensuite on ira voir au niveau sentimental. Allez, une carte pour les scorpions pour février. Quelle est la guidance? Alors là, il y en a trop. Non, je pense... Ah, mais il y en a trop. Oh non, on va pas y arriver, là. Célébration, ouverture. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Bon, je vais la prendre, hein, parce que sinon... Oh, mais c'est marrant, c'est la même. Bon, c'était vraiment celle-là qui voulait venir, hein. On a l'action. Par contre, il y en a deux. Ok. Je suis. On a la célébration. On a le je suis et on a l'action. Donc, il y a vraiment une idée de mouvement, hein. Donc, je pars justement de mon feu intérieur, de mon je suis, pour savoir m'orienter dans la direction à prendre et donc écouter ma guidance intérieure et passer à l'action sur le cheminement là qui m'est proposé aussi. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est guidé, hein. La personne, peut-être qu'elle réfléchit dans le mental beaucoup à comment aussi faire les choses. Comment faire les choses, comment mettre en place les choses, comment revenir peut-être vers quelqu'un. Vous voyez. Après, ça peut être au niveau de la famille, hein, une personne qui a envie de revenir vers vous pour comprendre des choses concernant le passé, pour expliquer des choses concernant le passé. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, un père, un grand-père, un oncle, je sais pas. C'est ce qui me vient là, donc écoutez peut-être. On a le fait de guérir son cœur et la présence lumineuse. Donc la présence lumineuse et cette carte-là de la célébration, elles vont vraiment ensemble. Il y a une idée de feu intérieur là. De savoir dans quelle direction s'orienter parce que c'est clair en soi. Il y a une idée qu'on a guéri, vous avez guéri des choses au niveau du cœur. Vous allez guérir là certaines choses concernant le cœur. Et puis il y a une ouverture du cœur qui se fait très clairement. Le choix. Vous voyez, ça ressort à nouveau, hein. Donc on est clairement dans un moment, ça je l'ai déjà pris, un moment où voilà, vous allez faire un choix, où la personne va faire un choix. Il y a une orientation. Là, février, c'est je me positionne dans une direction. Et donc, il y a une idée de se positionner dans la direction de ce que veut notre cœur, notre flamme intérieure, notre présence je suis. Donc, vraiment intérieurement. C'est assez clair. Et pour ça, il faut aller connecter en soi. Et ensuite, il y a un choix qui est fait, une direction qui est prise. Ça vient vraiment confirmer voilà, ce que je disais tout à l'heure. Ok, on va voir au niveau sentimental maintenant ce qu'on nous dit. Celle-là, je vais la mettre là. Hop, voilà. Allez, pour les scorpions, février sentimental. Au niveau sentimental. On a la lune.
Donc la lune, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est... Allez. Tout ce qui est intuitif, intérieur, tout ce qui est caché aussi, tout ce qui est inconscient. Il y a une idée de faire confiance. De faire confiance dans sa destinée, j'allais dire. On a l'étoile qui ressort à nouveau, ça fait 2 fois, donc c'est vraiment très clair. Hein. Il y a l'idée de faire confiance à sa destinée, faire confiance à son étoile, à sa bonne étoile, de suivre son étoile. Hein. Le 10 d'épée qui nous parle vraiment d'achèvement, là, de fin de cycle, d'être arrivé au bout de quelque chose dans une situation et de s'orienter vers autre chose. On a encore ce roi de denier, les amis, qui ressort. C'est fou, hein. Tout à l'heure, il est ressorti aussi. On a l'as de bâton, pardon, qui nous parle de nouveau départ. Donc au niveau sentimental, ça rejoint le général. Vraiment, l'idée, c'est que une personne quitte une zone de souffrance, de difficulté, et met en lumière aussi également ses peurs, ses manques de confiance en elle. Et en fait, c'est comme si cette personne se rendait compte pourquoi elle a un manque de confiance, pourquoi elle va pas vers le côté émotionnel, pourquoi elle bloque ça. C'est comme s'il y a une prise de conscience, une mise en lumière qui fait que du coup, elle va voir en elle ce qui se passe, pourquoi en fait, voilà, il y a comme un recul, une prise de recul par rapport à la vie, par rapport à ce qui a été vécu, des prises de conscience de pourquoi je vais pas dans la sphère émotionnelle, pourquoi je m'ouvre pas, pourquoi je suis renfermée. Il y a tout ce truc, parce que j'ai été blessée, parce que j'ai vécu ça dans ma vie qui m'a blessée, qui a créé une faille en moi, donc du coup je me protège. Il y a toute une compréhension, j'ai l'impression, qui se fait là, pour cette personne, ce roi de denier là qu'on a. Et du coup, le fait de comprendre ce qu'on a gardé à l'intérieur de soi, son inconscient, la lune, le fait de comprendre ça, ça nous permet de passer à l'action en fait. Et de faire des choix en conscience, des choix éclairés. Parce qu'on comprend nos agissements, on comprend pourquoi on a vécu telle et telle chose, on comprend pourquoi dans cette situation, par exemple, on n'a pas assuré, on n'a pas réussi, on a un sentiment d'échec. C'est ça qui me vient aussi, donc pour certains ça va résonner ça. Et du coup, en comprenant, on peut faire la lumière et du coup aller dans la direction qui est bonne pour soi, dans laquelle on a envie d'aller. Mais ça demande d'aller sonder en fait son intérieur. Mais là, la personne, elle le fait. Là, il y a vraiment cette idée, ça fait partie du processus. Ça fait partie de son destin à cette personne, ça fait partie de son chemin d'aller voir. Parce que des fois, quand on arrive au bout de quelque chose, on peut plus fermer les yeux. Il y a comme une idée de tomber les masques, d'ouvrir les yeux en grand, en fait, de comprendre, de voir, de vouloir voir aussi. Pourquoi ça veut pas dans cette direction, pourquoi ça marche pas, pourquoi je me prends toujours des épées. Du coup, c'est peut-être parce que ça résonne avec des blessures intérieures. Il y a toute une idée comme ça de compréhension et de choses qui étaient inconscientes qui remontent à la conscience. Parce que c'est le moment. Donc, je pense qu'il y a clairement ce travail-là qui permet un nouveau départ au niveau amoureux. Il y a une idée vraiment que c'est quelque chose qui va peut-être être officialisé. Là, il y a peut-être une idée de mariage avec le pape et la justice. Il y a peut-être cette idée d'engagement, de mariage, d'évidence en fait. D'évidence, de lien sacré également. C'est vraiment ce que ça me dit là, le pape et la justice. Ça me parle d'engagement sacré. Donc après, à voir comment vous voyez ça, de quelle manière vous voyez ça. Il y a une idée aussi de trancher quelque chose, de trancher une situation, de couper des liens aussi qui vous rattachaient à quelque chose qui vous enfermait. C'est ça qu'on me donne. Et il y a un événement là. Tout à l'heure, les petits papiers, on avait événement proche qui nous parlait d'un événement qui arrive, qui va vous permettre de tourner le dos en fait. Le 8 de coupe, c'est celui qui tourne le dos aux coupes qui sont plus nourrissantes, qui sont plus ok en fait, ou qui ne l'ont jamais été. Alors que peut-être qu'on s'est contenté des miettes avant, mais là on n'a plus envie de miettes. Il y a une idée de savoir ce qu'on veut, d'aller dans cette direction du coup. Et c'est un événement qui arrive, ou une prise de conscience, par rapport à ce travail-là, il y a une illumination qui se fait. L'as de bâton nous parle aussi de flambeaux qui s'allument. Tout à l'heure on avait quand même les cartes cette carte-là du feu là, de la flamme qui s'allume, qui est là, qui est bien vivante, qui met la lumière sur la situation.
Et ben ouais, cette idée de guérir le cœur là, guérir le cœur des 10 épées, quoi. C'est vraiment ça. La lumière, en fait, de guérison qui vient, en fait, combler et qui vient nourrir et qui vient guérir les plaies, quoi. C'est très clair. Et j'ai l'impression, pour certains, que la personne qui vous est destinée va vous aider à ça. C'est comme un enseignant ou une enseignante qui, de par son énergie, sa lumière, cette personne, elle va pouvoir vous aider à guérir parce qu'elle va vous aider à conscientiser des choses. Cette personne va vous aider vraiment. Et on a un valet de denier, cette idée de reconnecter aussi à ce qui est... à des choses qu'on avait laissées de côté. À des choses qu'on ne faisait plus, qui nous faisaient du bien, qui nous faisaient plaisir, des hobbies, des loisirs qu'on avait. Et là, avec le valet de denier, il y a cette idée de reconnecter à ça. Donc il y a un événement qui arrive et qui permet de switcher sur autre chose, en fait, hein, sur un nouveau départ. Et le jugement, c'est vraiment cet appel, c'est le moment. Le jugement nous parle vraiment de se réveiller. Hein. C'est un réveil, le jugement. Les personnes qui étaient endormies, qui se réveillent d'un coup, quoi. C'est les trompettes, là, qui sonnent et du coup, on ne peut pas faire autrement que de se réveiller, quoi. C'est tellement fort que on ne peut pas passer à côté, vous voyez ? Pour moi, il y a un gros réveil d'une personne, là. Il se peut que ce soit le roi de denier qui se réveille, hein. Donc après, voilà, encore une fois, vous replacez en fonction. Hein. Mais j'ai vraiment ce sentiment. Ah bah dis donc, c'est magnifique. Bah écoutez, n'hésitez pas les amis à mettre un like, à vous abonner. Merci pour vos commentaires aussi, je vous lis. Merci aussi aux personnes qui m'ont fait confiance pour les guidances que je vous propose, les guidances complètes pour 2025. Voilà, merci infiniment. Je vais faire après, par la suite, des guidances de même type avec la même structure que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Sur une perspective sur un an, voilà, puisque après janvier sera passé, donc du coup je ferai sur un an. Ça sera la même structure, c'est assez complet, c'est vraiment super sympa, je trouve, ce tirage, et puis vous m'avez fait des super retours, donc ça fait plaisir, c'est cool. Voilà, allez voir vos autres signes si jamais vous avez envie d'avoir un complément ou d'autres infos pour d'autres sujets. Et moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.